La Sotelma Maritel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez entendu, il est 13h ici à Bamako sur la belle île de la Cité du Niger. Bienvenue dans cette édition. Les personnes en situation du handicap qui manifestaient hier devant la primature avec des points de revendication ont été dispersés par coups de gaz lacrymogènes. Les cadres de la pêche renforcent leur capacité sur les outils du Bureau international du travail BIT dans la logique d'appuyer les programmes et budgets en faveur des jeunes ruraux. La formation se tient dans la 3e région, disons la 4e région administrative du Mali. Le président Abdelaziz Bouteflika renonce à un 5e mandat et repousse l'élection présidentielle du 18 avril à Alger, une décision qui a été saluée par de nombreux observateurs. On en parle dans l'actualité internationale de cette édition. Ce sont les titres, les développements avec Arunaba. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition des personnes en situation de handicap. S'était donné rendez-vous hier, lundi, à la primature pour manifester en vue de réclamer leurs droits. Les marcheurs arrivés au niveau de la cité administrative ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Nous vous proposons d'écouter Siaka Koulibaly sur les points de revendication. Il s'agit de l'intégration exceptionnelle des personnes en liberté dans la fonction publique. Il y a une loi positive au Mali et beaucoup d'autres pays se sont inspirés et qui sont aujourd'hui arrivés à donner de l'emploi à toutes les personnes en liberté. Il y a un deuxième volet, le Mali a ratifié la convention 159 DIT qui porte essentiellement sur l'emploi des personnes en liberté. Dans ces conditions, le Mali reçoit vraiment des aides des autres États. Le Mali a beaucoup de milliards chaque année. Troisième revendication, on peut dire qu'il y a une loi qui a été votée pour faveur des personnes handicapées par l'Assemblée nationale en mars 2018 et jusqu'à la date d'aujourd'hui n'a pas eu son degré d'application parce que cette loi doit avoir son degré d'application et signée par le Premier ministre. À l'instant, Siaka Koulibaly de l'association des personnes en situation de handicap. Direction la cité des Balanzans, une trentaine de cadres de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, participent à une session de formation sur les outils du Bureau international du travail, BIT. L'objectif est de renforcer les capacités des agents de l'APEJ en méthodologie de l'entrepreneuriat dans la logique d'appuyer les programmes et budgets en faveur des jeunes ruraux. Pour plus de précisions, écoutons le directeur général de l'APEJ, Ali Kébé au micro de Yapine Djenebadoulou. Il y a 16 ans, avec une dizaine d'agents et une direction générale pour la mise en œuvre du programme emploi jeune, l'APEJ compte aujourd'hui 12 coordinations régionales, 21 points focaux, 9 espaces d'orientation jeunesse et plusieurs volets de projets de développement, à l'instar du PROSEJ, du PIC3, du Grand Guichet, du Luxembourg, le FIER et Jean, Pressant KL et le PRAS. L'accroissement des activités de l'APEJ et la confiance renouvelée des partenaires techniques et financiers représentent pour nous un facteur de motivation et d'engagement autour de la réalisation de notre mission principale, à savoir concourir à la création d'emplois pour les jeunes Maliens, hommes et femmes de 15 à 40 ans, en milieu rural et urbain, résidents ou expatriés, en facilitant leur accès au marché du travail et au crédit. C'est donc en vue de renforcer l'efficacité de nos interventions que la présente session de formation a été initiée. À l'instant, Ali Kébé, le directeur de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ. Le processus de renouvellement des agréments des agences de communication et publicité encadré par l'Assemblée nationale a été lancé hier à Bamako. C'était au cours d'une cérémonie organisée par les acteurs du groupement professionnel des agences de communication du Mali, GEPAC. Il s'inscrit dans le cadre d'assainissement de toutes les agences de communication présentes ici au Mali. Moustapha Diop est le président du groupement professionnel des agences de communication du Mali. Il est au micro d'Astan Jawara. La loi, c'est pour organiser un secteur. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails sur le contenu de la loi. Mais une chose est sûre, cette loi vient régulariser un secteur. Parce que le secteur de la communication et de la publicité était régi par une loi qui date de 1984. Le monde ayant évolué, à l'époque même, il y avait des prospecteurs publicitaires, il n'y avait pas d'agence de communication. Donc, on était quasiment dans de l'informel. Avec cette nouvelle loi, il y a de nouvelles perspectives qui sont ouvertes à toutes les agences, à tous les acteurs du secteur de la communication et de la publicité. Énormément de défis parce que, comme tout le monde le sait,
La régularité coûte parce que tout le monde préfère être dans l'informel. Être dans le formel exige des sacrifices que chacun va devoir faire pour pouvoir exercer. Grosso modo, c'est d'abord que n'importe qui ne puisse pas travailler dans le secteur. Aujourd'hui, il y a des diplômes qui sont exigés, il y a des règles, il faut avoir un siège, il faut avoir une certaine garantie et il faut avoir des métiers en agence. À l'instant, Moustapha Diop, président du groupement professionnel des agences de communication du Mali. Vous écoutez Radio Clédou sur la radio Fouta, à Yanfolila sur les 88.7. En bref, des militaires de l'opération Barkhane ont réussi dimanche à déjouer une attaque suicide au sud de la ville de Ménaka, non loin de la frontière avec le Niger, alors qu'ils s'étaient installés pour mener les opérations de contrôle. Dans cette région, un groupe armé terroriste a tenté de pénétrer dans leur dispositif. La réplique a permis de contrer l'attaque, mais 2 militaires français blessés ont dû être évacués vers un hôpital militaire en France. Amadou Namion Guindo, réélu à la tête de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. C'est la principale conclusion du 3e congrès ordinaire du groupement syndical tenu le week-end dernier à Bamako. Le secrétaire général du groupement pense que l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dépend du redressement de l'économie du Mali. Il est au micro d'André Traoré. Défi à relever dans un environnement encore une fois difficile, autant sur le plan sécuritaire, économique et social. C'est dans cet environnement que les travailleuses et les travailleurs du Mali doivent encore se battre pour essayer de promouvoir leurs droits et essayer d'améliorer aussi leurs conditions de vie et de travail. C'est une tâche difficile que l'ensemble du peuple malien doit relever et que particulièrement nous avons le mandat au nom de ce congrès aussi de relever. Il est immense, mais encore une fois c'est une tâche noble. Est-ce qu'on peut savoir quelques difficultés auxquelles les travailleurs aujourd'hui sont confrontés au Mali? D'abord l'environnement économique et l'environnement sécuritaire qui joue beaucoup aujourd'hui sur la quiétude, l'assurance d'un emploi serein ou de revenus garantis. C'est ça un grand point d'interrogation compte tenu de la situation que l'ensemble du Mali, sinon la sous-région, vit aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît comme insécurité, comme armée étrangère et aussi, encore une fois, tous ces phénomènes qui jouent malheureusement sur la relance des activités économiques, donc du travail. Amadoun Amiongino, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Le Mali s'apprête à prendre un nouveau départ à travers les dialogues de haut niveau instaurés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce sont des propos du député Amadou Thiam d'ADP Maliba à sa sortie d'audience à Koulouba. Pour lui, les questions d'intérêt national ont été évoquées au cours de cette rencontre avec les chefs de l'État du Mali. Nous l'écoutons au micro d'André Traoré. En tant que membre de l'Alliance politique et électorale EPM, l'UMRDA a le devoir de contribuer à une meilleure connaissance par ses cadres de la loi électorale et des différents modes de scrutin en vue d'opérer des choix en toute connaissance de cause. Il s'agira aussi d'analyser les forces et les faiblesses des organes de gestion des élections, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, CENI, DGE, et de présenter les différentes expériences en vigueur dans les pays africains et ailleurs. Enfin, nous échangerons sur la problématique des circonscriptions électorales de référence pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et débattrons de la problématique de l'élection des Maliens établis à l'étranger. À l'instant, le député Amadou Thiam d'ADP Maliba l'UMRDA s'approprie du contenu de la nouvelle loi électorale. Un séminaire de formation a été mis à profit pour permettre aux cadres du parti de l'indépendance d'être mieux imprégnés de la nouvelle loi et les organes de gestion électorale du pays. Écoutons le président du parti, Ibrahim Boubacar Ba. Dans le cadre des initiatives de développement socio-économique des communes riveraines des cercles de Djoïla et Sikasso, que le mouvement Siraba a tenu son assemblée générale. L'initiative veut attirer l'attention du gouvernement sur le besoin urgent de bitumage de la route Fana-Beleko, Kinya-Tabarako, qui relie la route numéro 6 de Bamako-Ségou à la route de Sikasso-Kouchala. Jakardia Mariko, premier vice-président du mouvement Siraba. Le développement est intimement lié au bitumage de cette route-là parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette zone est une zone de production par excellence de coton, de vivres, d'agrumes, de condiments, des produits maraîchers, de Fana à passer par Beleko, Mena, Kinya, Tabarako, et qui est une zone extrêmement riche en potentiel agro-silvo-pastoral. Les riverains sont confrontés à d'énormes problèmes, surtout en période hivernale, selon les populations locales. Si
il y a une femme en travail, qu'elle n'a pas pu accoucher ici, que c'est l'ambulance qui va l'emporter à Sikasso. Tout le monde sait que l'ambulance est très rapide. Mais à défaut de la route, l'ambulance peut prendre un peu de temps sur le chemin. Donc ça peut aboutir à des morts. Nous constatons aujourd'hui que les produits agricoles sont pourris ici. Il faut des moyens d'acheminement vers la grande ville. Je vous dis que pour nous c'est très dur la difficulté de la route. Moi j'ai dit beaucoup de fois, pourquoi le président ne vient pas en avion, en route comme nous, en voiture, pendant le temps de l'hivernage. Quant aux autorités administratives de Kenya et Beleko, l'initiative du mouvement Siraba est salutaire. Avec ce mouvement qui est là, qui regroupe plusieurs associations, je crois que tout le monde est consenti que cette route est importante pour la vie de Kenya. Tous les chefs de village sont impliqués, tous les ressortissants de ces différents arrondissements et communes sont impliqués. Et on veut vraiment que l'État voit un peu sur l'état de notre route. Il faudrait saluer l'initiative du mouvement Siraba qui a su, à travers son engagement et sa détermination, mobiliser les uns et les autres autour de la question pour plaider une cause commune. Cette action viendra renforcer celle du gouvernement en marche, dont les travaux de cette voie, dont il est question, débuteront dans les jours très proches. La route Fana-Beleko-Kenya-Tabarako est longue d'environ 208 km selon la déclaration de politique générale de l'ex-premier ministre Modibo Keïta du 27 mai 2015. Toutes nos excuses, c'était plutôt Etienne Nyaré, des retours des Kenya et des Beleko dans la région de Sikasso lors de la première assemblée générale du mouvement Siraba tenue ce week-end. La rencontre visait notamment à informer et à sensibiliser les populations locales sur l'importance du bitumage de la route Fana-Beleko-Kenya-Tabakoro dans la 3e région du Mali. La rencontre était placée sous le parrainage du collectif des députés des cercles de Djoila et des Sikasso. Vous écoutez Clé Info sur l'ensemble de son réseau, notamment sur les www.info-mali.com. Il est 13h passé de 13 minutes dans les studios Djelibaba Sissoko. Place à l'actualité internationale avec moi dans ces studios. Emma, bonjour. Bonjour Arnaba, bonjour à tous. Nous commençons par l'actualité en Algérie. Ramtan Lamamra promet des élections libres dans les pays. Après l'annonce du retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et du report des élections du 18 avril, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a remis sa démission. Il est remplacé par un duo composé de Noureddine Betui, ex-ministre de l'Intérieur chargé de former un nouveau gouvernement, et par Ramtan Lamra, ex-ministre des Affaires étrangères, qui est nommé vice-premier ministre. La République démocratique du Congo connaît la première transition pacifique de son histoire à la tête de l'État. Malgré les accusations de fraudes électorales, le nouveau chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a été reconnu par l'ensemble de la communauté internationale et fait depuis des annonces très remarquées. Le Congo vit une situation inédite, la création d'une bien étrange coalition entre le parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et le régime de son rival, le sortant Joseph Kabila. En Éthiopie, l'enquête sur les crashs du vol ET302 progresse. Alors que le difficile travail de recueil des corps des victimes du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines se poursuit, l'enquête, elle, avance. Les deux enregistreurs de vol, les fameuses boîtes noires, ont été retrouvés. Des experts américains doivent arriver sur place ce mardi 12 mars pour aider leurs collègues éthiopiens. Merci Emma FIFA, mais nous n'avons pour ce décryptage de l'actualité internationale. Vous écoutez Radio Clélou. Sur les plans national, ouverture du premier symposium du Centre africain d'excellence en bioinformatique ACIB. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce lundi au CRES à Badalabougou. Ce symposium de 2 jours vise à créer un cadre d'échange et de discussion sur le développement de la bioinformatique. Écoutons le professeur Mamadou Wele, directeur du Centre africain d'excellence en bioinformatique, au micro d'Etienne Nyaré. Créé il y a 3 ans entre l'USCTB, c'est-à-dire l'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako, et le NIH. Le NIH, c'est le réseau des instituts de santé des États-Unis. Et c'est dans un cadre de collaboration très fructueuse que nous avons créé ce centre qui abrite un programme de master
ainsi que aussi c'est un programme de PhD. Et aujourd'hui, nous sommes là pour 2 jours de symposium concentré sur la publication des résultats scientifiques obtenus dans différents programmes de recherche sur la bioinformatique et d'autres domaines aussi affiliés comme génomique, protéomique et autres. Et aussi pour créer un cadre d'échange et de discussion sur le développement de cette nouvelle science qu'est la bioinformatique en Afrique. Et ces 2 jours-là vont être suivis par 8 autres jours d'ateliers de formation dans ce que nous appelons les GIS, c'est-à-dire le système d'information géographique, et aussi les NGS, c'est-à-dire ça c'est l'ensemble des nouvelles technologies de séquençage que nous utilisons aujourd'hui. À l'instant, Mamadou Wele, le directeur du Centre africain d'excellence en bioinformatique. Conférence de presse du lancement de la 8e édition du Festival international de Sélingué, urbaine, musique et mode. C'était ce samedi 9 mars au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Ce festival vise à promouvoir la culture malienne et de participer au développement de la ville de Sélingué. Ibrahim Koulibaly, l'administrateur du festival, au micro de Mariam Kamara. Cette année, nous avons programmé des concerts géants comme chaque année avec des grands artistes de renommée. Nous avons aussi beaucoup de rappeurs. Et cette année, nous avons un invité surprise, un jeune rappeur américain qui est au Mali dans le cadre de la promotion de son album qui va se produire à Sélingué. Ça va être une exclusivité. Et nous avons aussi des défilés de mode avec des grands artistes connus sur le plan africain. À côté de ça aussi, nous avons chaque année une conférence de débat sur un thème central. Le thème central de cette année, c'est paix et réconciliation. Quel rôle pour les femmes et les jeunes? Deuxième conférence, ça c'est avec la NASA viendra faire de la sensibilisation sur les dangers de la circulation routière. Et cette année, ils ont décidé d'ajouter un deuxième thème à leur conférence. Ça, c'est la consommation de stupéfiants, de drogues par la jeunesse. Dans le cadre de sensibiliser, en tout cas, les jeunes qui viennent au festival, pour leur demander de ne pas s'adonner à la drogue, à l'alcool, pour la foire artisanale, les émissions télé comme l'enregistrement de l'émission Malrap. Donc, Sélingué, c'est une zone d'avenir pour nous. Ce festival contribue, en tout cas, à faire grandir la ville de Sélingué, à participer au développement socio-économique de la commune de Baya. Parce que Sélingué, c'est dans la commune de Baya. Ibrahim Koulibaly, l'administrateur du Festival international des Sélingué, des propos recueillis par Mariam Kamara. Il est 13h passé de 16 minutes sur la pendule des radios Clédou, les studios d'Ilibaba Sissoko. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci à l'ensemble de la rédaction de Clédou Info. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatoufal. Tout de suite, c'est la page élect du jour. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.